Hello les gens, asseyez-vous, on va parler. Tous les dimanches, le LCDLS, c'est l'occasion d'aborder des sujets divers et de revenir sur les news gossip de la semaine. Cardi B par-ci, Cardi B par-là, Kanye West bientôt président et bien d'autres. Le pire, le meilleur de la semaine et bien plus encore, c'est maintenant. Jingle. Nicki Minaj continue d'être discrète sur sa vie de maman et personnellement, je continue de trouver ça très bien. Pas de photos officielles avec un grand magazine, pas d'interview exclusive, juste Nicki qui fait sa vie dans son coin. On a quand même eu le droit à une déclaration sur Instagram pour remercier quelques célébrités qui lui ont offert des cadeaux. Par la même occasion, on a eu la révélation d'un grand secret. Merci à Queen Bee, Kim et Kanye, Riccardo Tisci, Winnie Harlow, Carole et tous ceux qui m'ont envoyé leurs vœux durant cette période. Cela compte énormément pour moi. Je suis tellement reconnaissante et amoureuse de mon fils, follement amoureuse, mon petit garçon préféré dans le monde entier. Alors voilà, le bébé de Nicki Minaj est un garçon. Que de bonnes nouvelles. En plus de ça, Nicki Minaj se réconcilie avec Drake alors qu'ils étaient en froid depuis un bon moment. Drake partage le nouveau son de Nicki et mentionne que les rendez-vous pour jouer, les playdates, arrivent. Il veut dire par là que son fils et le fils de Nicki Minaj joueront ensemble. Mais bon voilà, tout ce mystère autour de la grossesse et du bébé de Nicki Minaj a dû monter à la tête de certains. Si vous voyez circuler une photo du bébé de Nicki, sachez que ce n'est pas du tout lui. Quelqu'un a créé une page Twitter et a présenté le soi-disant fils de Nicki Minaj. Le pire c'est que beaucoup de gens l'ont tout simplement cru. Nicki Minaj a donc tenu à rectifier. 116 000 j'aime. C'est pas mon bébé, c'est pas son nom. Imaginez faire un truc pareil. S'il vous plaît, effacez l'enfant de quelqu'un de votre page. Comme ça, c'est clair. Je sais que ça en rend fou plus d'un, mais attendez juste que Nicki publie des photos. Tôt ou tard, on va le voir, son gosse. Kanye West a beaucoup de choses à gérer en ce moment. Il est toujours en course pour les présidentielles en tant que candidat indépendant. Et il sort un tweet, une chanson ou une prière toutes les 2 minutes. C'est dur à suivre. Mais plus sérieusement, cette semaine, on a eu le droit à la vidéo promotionnelle officielle de sa campagne. Et à la surprise générale, il y a quelques jours, Kanye retweet les résultats d'un sondage pour les élections dans l'état du Kentucky, annoncé par la chaîne Lex 18. Il arriverait 3e, devant les 2 candidats principaux Joe Biden et Donald Trump. Get the West Wing ready? Huh? Get the West Wing ready. Hey, get the West Wing. 19%, 40,000 votes. Kentucky. Get the West Wing ready. Let's go. Let's go. Les gens ont essayé de me dissuader de me présenter aux élections présidentielles. Ne laissez jamais les gens faibles et qui veulent vous contrôler tuer votre esprit. We as a people are called to a greater purpose than ourselves. We are not only a beacon to the world, but we should be servants to each other, to encourage each other, to help each other, to lift up each other. Excuse me, Kanye, I'm gonna let you continue, but... Malheureusement pour Kanye, Lex 18 publie très vite un démenti. Le lien ne serait en fait qu'un ancien lien qui remonte à juin et qui servait comme test de préparation pour les élections. Les résultats montrés ne sont pas valides, ils faisaient seulement partie d'un test. Nous regrettons la découverte de ce lien et avons retiré les données de cette page. Nous présentons nos excuses pour toute confusion. Donc voilà, tout ça c'était un gros malentendu et surtout un gros ascenseur émotionnel pour Kanye. Mais une chose est sûre, c'est que Kanye sait rebondir. Dans le même temps, il a lancé la commercialisation de vêtements pour sa campagne. Des sweats, des t-shirts, des casquettes, à des prix tout à fait normaux. À défaut de gagner les élections, Kanye a déjà empoché 800 000 $ en 24 heures grâce à la vente de ses vêtements. En plus de ça, il a entamé les démarches pour faire de la phrase God Save America une marque déposée. Et si vraiment ses ambitions présidentielles ne donnent rien, il peut toujours se consoler avec ses 4 Billboard Awards obtenus dans les catégories gospel. Cette semaine, c'est la fête de Cardi B, dans tous les sens du terme. Je sais même pas par où commencer. Après avoir annoncé son divorce avec Offset et après avoir passé chaque jour qui en suivit à insulter ses fans et tous ceux qui la félicitaient d'avoir quitté Offset, Cardi lance sa grande soirée d'anniversaire pour fêter ses 28 ans. Ça se passe à Las Vegas. La première partie est organisée par Playboy, avec un thème oriental. Mais la partie qui a retenu le plus d'attention, c'est certainement le moment où Cardi découvre l'un des cadeaux qu'Offset lui a offert.
offert, une Rolls-Royce. Pour les détails, je vous dis tout de suite, j'en sais rien, on n'est pas dans Automoto. Mais vous voyez bien que c'est ce genre de voiture-là, quoi. Je sais que le siège auto en cuir au nom de Culture a coûté 8 000 $, donc ça vous donne un ordre d'idée pour le prix de la voiture. Et ensuite, Cardi a dû en avoir marre de twerker sur lui en guise de remerciement et elle décide d'embrasser Offset. Vous me direz, un bisou ça veut rien dire, c'est juste dans l'ambiance du moment. Ok, la fête continue dans la suite d'un hôtel, avec plus d'un rapprochement entre Offset et Cardi. Vous savez, le couple en instance de divorce. Après ça, c'était plutôt clair que Cardi s'était remise avec Offset, et pour les sceptiques, elle explique elle-même pourquoi. Listen, y'all. I'm just a crazy bitch. You know how I be arguing with y'all on social media? That's exactly how I be arguing with me and my man. So when people be saying I be doing shit for attention, when this and that, no, I'm just a crazy bitch. One day I'm happy, the next day I want to beat a nigga up and fucking, I'm gonna teach your ass, motherfucker. You think I'm motherfucking playing with your ass? You gonna see. And then I don't know. Then it's just like I start missing. I just be starting to like it's hard not to talk to your best friend. You know what I'm saying? It's really hard not to talk to your best friend, and it's really hard to have no dick. And then it's just like, no, I know literally I'm not bipolar because I took a test, so I know that I'm bipolar. It's just like I don't know. I'm just a crazy bitch, but you know what I'm saying? Like, and then people just trying to tell people been saying that I took him back like I'm a materialistic. I do like material things. I like material things and everything, but I just didn't take it. What do y'all want me to do? The nigga give me a Rolls Royce and I snuff him? Like, no. I'm really. We're just really typical two folks, two young motherfuckers. Got married early. That's what we are. That's what we are. We're not no different than y'all fucking dysfunctional ass relationships. We are the same way. Concrètement, elle nous dit bien qu'elle a demandé le divorce juste sur un coup de tête, pour le piquer, et au final, c'est elle qui a regretté son geste. Malgré ces explications, il y a encore des fans qui refusaient de voir la vérité en face et qui soutenaient des théories comme quoi Offset serait un manipulateur, limite pervers narcissique, et c'est pour ça que Cardi aurait du mal à le quitter. Là encore, Cardi le défend, et c'est là qu'elle se dénonce. Maltraitant, meuf, c'est moi celle qui frappe et qui parle mal. Je suis juste une folle. Un jour, j'ai envie de frapper le gars et le quitter, et la semaine suivante, j'ai envie de chevaucher son visage. Vous essayez trop d'analyser. On est juste simplement dysfonctionnel. Twitter users be like, Cardi, you're in a mentally abusive relationship. Oh my gosh, we gotta save you. And I be like, alright, but can I fuck him today because I need to have sex? And niggas in my DMs talking about what up, big head. I don't like that. I'm 28 years old. And my head's not big. Actually it is, but now with a lace front. The fuck? Je vote pour qu'on arrête de la calculer pour tout ce qui concerne sa vie privée. Ou en tout cas qu'on arrête de la prendre ne serait-ce qu'un minimum au sérieux. Je pense que malgré les cadeaux qu'il a les moyens de lui offrir, Offset c'est pas le mari de l'année. Et c'est parfait parce que Cardi B c'est ce genre de meuf accro au drama et à la violence, qui adore être le centre de l'attention. Entre parenthèses, ce serait bien qu'on commence à condamner ce genre de comportement violent chez les femmes. Car le jour où Offset va se retourner pour lui rendre ses coups, vous allez crier femme battue. Il s'est passé encore d'autres événements suite à la fête de Cardi. Événements qu'elle aurait sans doute pas voulu voir arriver. Durant un live, elle se montre complètement topless, les seins à l'air. Donc forcément, personne n'a compris. Mais très vite, l'explication de Cardi dans un audio sur Twitter arrive. Et c'est vraiment très bête. Lord, why the fuck you have to make me so fucking stupid and retarded? Why? You know what? I'm never gonna beat myself up about it. I'm just gonna eat my breakfast. Right? I'm gonna eat my breakfast. And then I'm gonna go to a party. Because I'm not even gonna think about it. I am not going to think about it, okay? Nope. No, I'm not. I won't. It is what it is. Shit happened. Fuck it. It's not even the first time. I mean, I used to fucking be a stripper, so whatever. Ay, Dios mío. Voilà, elle vous l'a dit, c'était pas fait exprès. Et franchement, que ce soit vrai ou faux, je vais pas faire la choquer pour cette photo. Je vois pas trop la différence entre son nude et ce qu'on a l'habitude de voir d'elle. Il y a juste moins de Photoshop. En vrai, moi je reste plutôt bloquée sur son affaire de divorce.
Mais il y a encore autre chose. Cette semaine, d'anciens tweets de la petite sœur de Cardi B, Hennessy Carolina, ont refait surface et l'accusent de choses et d'autres. Par exemple, ceci. Oh mon dieu, Bacardi, le surnom de Cardi B. Bacardi m'a réveillée. Lol, tu as 23 ans et tu es excitée pour Noël. Sérieux. Tweet apparemment innocent, datant de Noël 2011. Mais malheureusement, là encore, les chiffres ne sont pas bons. Cardi B a 28 ans cette année. Donc normalement, en 2016, elle aurait dû avoir 19 ans et non 23. Alors, Cardi aurait-elle menti sur son âge en plus? Je ne sais pas. Mais fait encore plus surprenant, car elles sont très proches, Cardi et Hennessy ont arrêté de se suivre sur Instagram. Est-ce que Cardi en veut à Hennessy pour ses anciens tweets? Bonjour mes voisins. Va chier. Oui, merci. Va chier aussi. Alors que le projet était en préparation depuis longtemps, la nouvelle est tombée cette semaine que la suite de Coming to America, ou Un prince à New York, la super comédie d'Eddie Murphy, arrive très prochainement sur nos écrans. Les droits du film ont été rachetés de Paramount par Amazon Studios pour la somme de 125 millions de dollars. Et là, je sais pas si c'est plus une bonne nouvelle pour Eddie Murphy ou alors pour nous, ou en tout cas pour moi. Ils n'ont pas intérêt à se rater sur ce coup-là. Oui, c'est une vraie menace. Le film sort le 18 décembre sur Amazon Prime. Et va chier. Va chier et va chier. À quel tour? Alors, qui cette semaine nous a éblouis par sa bêtise ou sa naïveté? Qui a entaché sa réputation à tel point qu'on se rappellera de lui comme étant le clown de la semaine? Vous avez voté et le résultat est sans surprise. Good fucking morning! I just woke up and look, motherfuckers, look. Le pur foutage de gueule, c'est difficile à avaler, je comprends. Au moins maintenant, on sait pourquoi Cardi B et Offset vont si bien ensemble. On se retrouve dimanche prochain pour un nouveau LCDLS et vous pouvez voter dès le vendredi pour élire le clown de la semaine. Dites en commentaire ce que vous pensez de la vidéo et si vous êtes d'accord avec le résultat. Allez, on se parle en commentaire.